Voyons les choses. Il y a un an, Laura était la chanteuse vedette de ce cabaret situé dans l'est de la France. Un cabaret racheté par un nouveau propriétaire qui a décidé de ne pas la reprendre pour une nouvelle saison. Est-ce que j'ai ma place encore dans ce musical ? Ce fut quelque chose de très difficile à vivre pour la jeune femme. Le chant, c'est sa passion. Elle a toujours voulu en faire son métier. Obligée de devenir serveuse pour gagner sa vie, elle a été très surprise récemment quand la direction du cabaret l'a rappelée. Aie confiance, il faut vraiment que tu aies confiance. La chanteuse vedette actuelle est tombée enceinte. Ils ont donc proposé à Laura de reprendre sa place dans le spectacle, dans cette salle qu'elle ne pensait jamais revoir. J'ai vraiment envie de remonter sur scène, sur celle-là, et de bien montrer que j'ai ma place ici. Sauf que rien n'est joué. Tiens-toi à droite. La jeune femme doit passer une audition pour convaincre Christophe, le nouveau directeur, et beaucoup de choses font peur à Laura. Les paroles! Il n'y a pas une parole qui est juste. À la suite de son renvoi du spectacle, elle a pris 10 kilos. Elle a donc entamé un régime féroce. Malgré tout, rentrer dans ses costumes de scène n'est plus aussi simple qu'avant. Là, je fais 2 pas, elle craque. J'ai plus confiance en moi, j'ai plus envie de me regarder. Dans ce spectacle, elle devra chanter, mais aussi danser. Un exercice auquel elle n'est pas du tout habituée. Là, il faut que tu crées la tension en montant, tu vois. Là, c'est monter trop comme un poteau. Je sais pas bouger, au départ, tout simplement. J'ai jamais fait ça. Si Laura veut reprendre son ancienne place dans le spectacle, elle va devoir faire ses preuves et convaincre le directeur que c'est elle et personne d'autre qu'il faut choisir. Le soir de l'audition, elle va devoir jouer le tout pour le tout. Il faut que je déchire tout. Faut vraiment la ménager. Ça va ? Oui, je vais me peser. La grande préoccupation de Laura en ce moment, c'est de perdre du poids. D'ici une semaine, elle doit absolument, selon elle, atteindre les 65 kilos. Sauf que pour le moment, elle stagne autour des 71 kilos. Bah, j'ai pas pris, j'ai pas perdu. Donc toujours à 70, 71, 71. Non, c'est pas encore ça, quoi. Ouais, t'es en bonne voie, attends. S'il faut que je t'aide et qu'ils te soutiennent là-dessus, ouais. C'est bon, je vais être de mauvaise humeur pour toute la journée. Super. Jérémy, son fiancé, sait à quel point c'est important pour elle. Dans une semaine, Laura va monter sur scène pour avoir le rôle principal dans un spectacle de cabaret. Face au public, elle veut absolument retrouver la silhouette qu'elle avait il y a un an. Pour Laura, je pense que le poids joue énormément dans le fait qu'elle ait confiance en elle ou pas. Il faut que, si elle s'accepte, si elle fait abstraction de son poids, elle est en confiance, elle se lâchera, elle se donnera beaucoup plus. La robe, je rentre plus dedans, mais c'est un truc de malade. Ça m'énerve. Ça fait un an, hein. Bah, ça fait un an, ouais. T'étais quand même plus... Ah bah... Ça se voit. Mais et tu vois, du coup, je me pose pas de questions, tu vois, je fais mon truc et... Il y a un an, Laura était chanteuse dans ce fameux cabaret. Elle pesait à l'époque 60 kilos, le poids idéal selon elle. Là, je fais 10 kilos de moins que maintenant. Donc, avec 10 kilos, tu vois la différence, quoi. Et même dans la façon de chanter, je trouve que... Plus d'assurance. Ces 10 kilos, Laura les a pris à la suite de la faillite du cabaret. L'établissement a mis la clé sous la porte et a été très vite racheté par un nouveau propriétaire qui a reconstitué la troupe, mais sans faire appel à Laura. Le fait qu'il ne m'ait pas repris en début d'année, déjà ça m'a mis un coup parce que je me suis remis en question. Est-ce que, justement, est-ce que j'ai ma place encore dans ce musical ? C'est la mort dans l'âme que Laura, à 24 ans, a dû abandonner son métier de chanteuse pour devenir serveuse dans un restaurant. Contre toute attente, le cabaret l'a rappelé il y a quelques semaines. La star actuelle du spectacle est tombée enceinte. Ils ont donc besoin de trouver une nouvelle chanteuse. Ils ont appelé Laura qui va devoir passer une audition pour cela. J'ai très peur de ne pas y arriver. Vraiment, c'est dans une semaine. J'ai beaucoup de kilos à perdre. J'ai beaucoup de chansons à apprendre. Il faut vraiment que je leur montre que je suis capable de tenir au moins jusqu'en fin de saison et que je suis à la hauteur, quoi. Si ma audition se passe mal et que je suis pas prise, j'aurai pas les cachets, il faudra que j'arrête et que je retourne en restauration. J'adorais mon métier, je dis pas, mais un lieu comme ça, avec une scène comme ça, à mon âge, c'est juste inespéré. Je sais pas quoi en faire. Ça, c'est horrible. Et l'une de ses inquiétudes, c'est de ne pas rentrer parfaitement dans ses costumes à cause de son poids. Là, je fais 2 pas, elle craque. Comme cette robe, par exemple, qu'elle voudrait porter à la fin du spectacle. Cette robe, je suis censée la mettre pour le final du musical. Je l'ai achetée en sachant très bien que je rentrerai pas dedans. Maintenant, je peux la fermer, mais bon, le résultat, il est pas bon du tout, quoi.
J'ai plus confiance en moi, j'ai plus envie de me regarder. Tu pourras pas enlever ces genres de plis parce qu'ici, elle est trop vraiment au niveau de tes hanches. Donc il faudra encore que tu perdes pour te sentir bien dedans parce que là, j'ai l'impression que tu te sens limite compressé. Bah, c'est ça. Je pense que tu vas y arriver, t'es motivé. Parce que... Je suis déçue quand même. Déçu, je peux le comprendre. Mais c'est pas ça qui va t'arrêter. Parce que t'as envie de la mettre et de la fermer, cette robe. Hein? Bon. Je m'en veux d'avoir pris du poids. Tellement longtemps, en fait, j'ai eu du mal avec mon poids et ça allait mieux. Et je me suis complètement laissée aller. Réussir cette audition, c'est devenu quelque chose de vital pour Laura. Elle s'est donc astreinte à un régime draconien. À la maison, c'est elle qui fait à manger, sauf que Jérémy n'est pas du genre à se nourrir avec 3 feuilles de salade. La tentation est donc difficile à gérer quand elle prépare des pâtes carbonara à son fiancé. Ça doit pas être évident pour toi non plus d'être là en train de me remuer ces pâtes avec... Arrête, hein. Franchement, ça c'est pas juste. Hein. Non, mais... Attends, je veux bien faire des efforts, mais si tu pousses, voilà. J'arrête. Tu sais, c'est pas pour moi que je le fais. Hein. C'est sûr que je me sens mieux, mais c'est surtout pour mon boulot. T'es dans un music-hall. Les gens, ils sont là pour te regarder. Sachant en plus qu'elle est danseuse après, derrière. Les danseuses, elles sont super bien foutues. C'est bien beau que t'aies une belle voix. Mais combien y a-t-il de chanteuses qui sont bien foutues et qui n'ont pas de voix? Mais elle marche. Ça doit te bouffer à l'intérieur de me voir manger ça. Mais toi qui manges juste de la salade à côté, chapeau quand même, quoi. Là, c'est dur, par contre, tu vois. Jérémy a donc pris l'habitude de finir seul son repas à table pour ne pas tenter Laura. Je suis un peu tout seul. C'est un peu dommage. Je pense tout le temps à ce régime, sachant que c'est plus de la faim qu'on a, c'est vraiment l'envie. Si j'ai faim, je mange. Hein. Une tomate ou une pomme, ce sera pas un bout de gâteau. C'est juste choisir ses aliments. Allez, c'est parti. Aujourd'hui est un jour important pour Laura. Elle va pour la première fois essayer ses costumes de scène avant de répéter le spectacle. Merci beaucoup. Son audition va être en fait un essai sur la totalité du show en présence du public durant une soirée. Elle sera accompagnée par son fiancé Jérémy, qui connaît bien les lieux. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Il était régisseur à l'époque. Bonjour. Bonjour. Tu vas? Ils vont très vite être accueillis par Octave, le metteur en scène du spectacle. Donc là, il faut qu'elle... Revenir dans ces lieux n'est pas anodin pour Laura. Il y a 1 an, elle était évincée de la troupe par le nouveau directeur du cabaret, se prénommant Christophe. Du fait qu'il ne m'ait pas accepté, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui ne doit pas lui plaire. Donc il faut essayer de lui montrer que cette chose-là peut changer, peut évoluer. Et je joue quand même le fait de pouvoir continuer de vivre de ma passion. Un directeur qui pour le moment n'est pas là. Il n'est pas prévu qu'il assiste aux répétitions. C'est tout de même avec une certaine émotion que Laura va retrouver la salle dans laquelle elle a chanté pendant plus d'1 an. C'est ici que je suis passée de la chanteuse du week-end à mon métier, quoi. Et ne faire plus que ça. Donc c'est vrai que c'est ce lieu, c'est cette scène qui m'a permis de vivre de ma passion. Mais bon, pour l'instant, j'y suis plus. J'ai vraiment envie de remonter sur scène, sur celle-là en particulier, et de bien montrer que j'ai ma place ici, en espérant, bien sûr, mais toujours bizarre. Allez, on le fait avec lumière aujourd'hui, Laura, pour que tu sois en condition. D'accord. Okay. Bonjour. Salut. Priviette. En attendant, direction les coulisses pour l'essayage des costumes. Des tenues dans lesquelles Laura va avoir un peu de mal à rentrer. Avec la perruque. J'ai l'impression de faire un rôti. Merci. Ça fait toujours plaisir, ce genre de... Ça va-t-il, là? T'arrives à respirer? Vas-y, respire. Les bottes, ça va pas, hein? Ouais, non, les bottes... Ça serre ici et ça fait un bourrelet. Une fois devant la glace, la nécessité de perdre du poids va de nouveau être évidente pour Laura. Devant son reflet, elle ne voit que les défauts. Tu vois, là, c'est beaucoup plus conséquent. Là, pareil, en largeur, tu vois. Là, c'est tout plein de trucs, là, tout partout. Les fesses,
peut pas les louper. De toute façon, t'es potelé. Et le côté potelé peut être sensuel si toi seulement tu t'aimes. Il faut pas que ce soit un problème. Moi, je m'en fiche. Aie confiance. Il faut vraiment que tu aies confiance. En plus, regarde comme il te regarde, l'autre. J'arrive pas à me voir ailleurs qu'avec elle en ce moment. Je peux pas. Enfin, j'arrive pas à concevoir le fait que moi je la laisse traverser ou vivre toutes ces épreuves toute seule. Et moi, je fais ma vie de mon côté, tout va bien. Laura va finalement opter pour une autre tenue dans laquelle elle se sent beaucoup plus à l'aise pour danser. Le simple fait que tu souris, que tu te sentes bien, que tu es tout excité, regarde comme ça le fait, 1000 fois pour ça. Parce que ça va aussi, ça va bien dans le truc, dans le medley, mais tu te sens vachement mieux, quoi. Voilà, c'est adjugé, vendu. Octave n'est pas seulement metteur en scène, il est aussi chanteur dans le spectacle. C'est avec lui que Laura va commencer à répéter. Ton style, il est chaque fois faux, hein. Fais gaffe à pas devenir trop nasillard, tu vois. Autant Octave, jusqu'à présent, s'est montré plutôt chaleureux avec Laura, autant il ne va lui faire aucun cadeau une fois les répétitions commencées. C'est que là, refais ce passage. Les paroles! Il n'y a pas une parole qui est juste. Il faut que tu les saches, parce que pour l'instant, tu me fais du one again, quoi. C'est de la merde, là. C'est quoi? C'est jeudi prochain? Samedi prochain. Tu les sauras? Mais oui. Ça va le faire, hein. Ça devait le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on devait chanter, quoi. On devait pas apprendre les mélodies. On refait, mais on l'a refait en entier, hein. Et il va gagner ton pari, hein. Tu laissais pas pour faire. C'est vrai que Octave est dur quand il le faut, parce qu'il sait que c'est comme ça que je vais avancer. C'est-à-dire quand il va m'imposer des choses, c'est là où ça va être dans l'urgence, ça va être fait tout de suite. Que si c'est trop doux avec moi, il faut vraiment que ce soit fort en face de moi pour qu'il y ait un résultat. Des critiques que Laura ne va pas très bien vivre en tous les cas. Dans quelques jours, elle devra chanter devant un public et surtout devant Christophe, le patron de l'établissement, qui décidera si oui ou non elle a sa place dans le spectacle. Cette répétition est loin de l'avoir mise en confiance. Pour moi, c'est pas du tout gagné encore, hein, parce qu'il y a vraiment cette demande d'animation, de partage avec le public. C'est vraiment des choses que j'ai jamais Mais disons que tu as déjà tout le reste, tu vois. Enfin, tout le reste, c'est aussi la confiance en moi. Il me reste plus beaucoup de temps pour trouver confiance. Hein. Il va falloir que je me réveille. J'espère que je vais me mettre un bon coup et puis que je vais pas avoir de coup de flip. Moi, je crois en toi. Je suis sûr que tu peux le faire. Tu es largement capable. Et c'est sûr que tu peux y arriver. Hein? Tu peux largement le faire. On rentre? Une semaine s'est écoulée, une semaine durant laquelle Laura a continué avec acharnement son régime pour pouvoir se sentir à l'aise sur scène et dans ses costumes. Il y a quelques jours, son poids stagnait autour des 71 kilos. Elle est parvenue en peu de temps à perdre près de 3 kilos. Ça veut dire que mon régime marche plus ou moins comme je l'attends. De toute façon, la première va arriver, donc j'ai plus vraiment le temps de me poser les questions. Non, ça va, c'est une bonne journée qui commence. Voilà. Une bonne nouvelle pour Laura qui va pouvoir se rendre aux répétitions en étant un peu plus optimiste que d'habitude. Nous sommes la veille du spectacle, il s'agit donc de la dernière ligne droite. Laura sait chanter, mais par contre, elle est très mal à l'aise quand il s'agit de danser. Elle a donc fait appel à Cindy, une amie danseuse, qui a conçu pour elle toute une chorégraphie pour son medley glamour qu'elle est encore loin de maîtriser. Et c'est bien le problème. T'as tout le cercle pour descendre, donc tu peux vraiment commencer à descendre. C'est quand même plus joli quand toi tu le fais. Mais non, mais... Oh là là. Laisse vraiment ton poids aller, et même si ça prend de la vitesse, t'as tes deux mains dessus, donc tu peux pas aller bien loin. Laisse-toi encore plus aller sur l'extérieur. Ouais. C'est ça, avec un clin d'œil, c'est nickel. Laura va devoir danser et chanter en même temps. Tiens-toi droite. Là, je me concentre. Bah là, tu fais... Et cette chorégraphie n'a rien d'anecdotique. Laura sera jugée par le propriétaire des lieux, autant pour ses talents de chanteuse que pour sa capacité à danser sur scène. Palin, 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 palin. Je l'avais, maintenant j'ai plus de temps. Je me suis un peu inquiétée la répétition juste avant la première, enfin la veille, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas dedans du tout. Et là, j'avais l'impression que c'était encore pire qu'au début.
Donc je me suis dit, aïe. Et sans talon quand même. Après, c'est avec talon. Tout va bien. On va pas le faire parce que franchement, avec les talons, je pense qu'il va être chiant et c'est pas la peine. C'est pas gagné. Pour évacuer ses inquiétudes, Laura préfère s'en amuser, sauf que cela ne fait pas du tout rire Octave, le metteur en scène, Ouais. au contraire même. Toi, tu rigoles, mais Bibi, il rigole moins. Tu dois la voir pas prête. Mais je viens de lui changer. Voilà, ça va le faire. Ouais, mais quand j'entends les autres dire c'est pas gagné. Ça va le faire. C'est ça. Laura va donc continuer à s'entraîner en restant, hélas, beaucoup trop raide pour être convaincante. Padam pam. Moi là, je vois pas trop ce côté glamour, parce que pour l'instant c'est truc après truc, pas après pas. Après, il faut que tu joues, hein, parce que même quand tu arrives à table, tu penses que tu penses plus au client qui sera là. Je vois que c'est pas prêt, mais que tu te concentres sur. Voilà, je veux juste que mes pas soient carrés pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc je Et une préfère fois que moi mes pas attendre et à la sera- limite je fais d'autres choses, tu vois, parce que là, attendre, je m'angoisse. Je m'impatiente et je me monte le bourrichon tout seul, quoi. Donc je vais faire d'autres trucs en attendant. Je sais pas bouger au départ, tout simplement. J'ai jamais fait ça. Après, c'est un pari risqué de le faire à une audition. Mais après, j'ai envie de montrer qu'éventuellement, à force de travail, on pourrait peut-être avoir un petit quelque chose. À voir si maintenant j'arrive à avoir un bon résultat pour l'audition. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mon truc, quoi. La chorégraphie, c'est une chose, mais Laura va en plus devoir chanter tout en restant en mouvement. Après un an d'interruption, elle va vite découvrir que sa condition physique n'est plus du tout la même. Ouais, t'es essoufflé, quoi, à la fin. T'es carrément essoufflé. Pour l'instant, t'es vachement comme sur des poteaux, quoi. Quand tu montes là, c'est droit, quoi. Oui. Il faut qu'il se passe il se passe quelque chose à la fin. Tu montes pas simplement les marches parce que tu les as montées figées. Et il se passe ce que tu es en train de faire, de préparer ton final. Là, hein, il faut que tu crées la tension en montant, tu vois. Là, c'est monter trop comme un poteau. Par moments, j'ai envie de tout envoyer bouler. C'est vrai qu'à la dernière répétition, je pense que si j'en avais eu encore 1 heure de répétition, j'aurais peut-être lâché. Franchement, parce que j'étais vraiment à un moment où je me suis dit, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Ils misent trop d'espoir sur moi, ils doivent me surestimer, je sais pas, mais je vais pas y arriver. Nous sommes le jour du spectacle, le jour où Laura va devoir monter sur scène pour refaire ses preuves. Autant dire que ce matin, elle est loin d'être calme. Pour la rassurer, Cindy est venue l'aider à préparer ses affaires. Donc les résils, je les ai. Les collants, je les ai. J'ai aussi un boxer noir pour cacher sous la jupe. Le maquillage, je l'ai. Et les chaussures blanches. Bon, attends, parce que t'es en train de te speeder. Oui. Tu souffles un coup. Oui. C'est en train de monter. Ouais, je sais plus trop où j'en suis. Je sais plus si je suis à l'heure, si j'oublie rien, si je connais tout ce qu'il faut que je connaisse, si ça va être bon. Là, je suis complètement à l'ouest. J'espère que j'ai tout, mais je pense que là, on est bon. Pour le spectacle, pour l'après-spectacle. Et quelle heure il est? Ouh, et on est un peu à la bourre, là. Laura ne rêve que d'une chose, reprendre son métier de chanteuse. Et c'est ce soir que tout va se jouer. Elle est donc très tendue et n'a plus vraiment d'appétit. T'as mangé, Laura? Non, non, merci, c'est bon. Pas demander un truc pour manger après le spectacle? Je mangerai à la maison, c'est gentil. Merci. Octave, le metteur en scène, n'a pas forcément été très tendre avec elle durant les répétitions. Avant l'ouverture de la salle au public, il va avoir un petit geste envers Laura pour lui donner du courage. Pour ta première, pour que tu sois top, au top, Moumoute. Faut juste descendre tous les jupons. Dans les coulisses, elle va essayer la fameuse robe destinée à clôturer le spectacle qu'elle avait achetée et dans laquelle elle ne rentrait qu'avec difficulté il y a 1 semaine à peine. Ouais, celle-là, elle est bien. Je trouve qu'elle est bien. Effectivement,
je suis moins serrée dedans. Après, c'est sûr que j'aimerais encore qu'elle soit plus top, quoi. Mais bon, après, si Octave est valide, tant mieux. Oui. Jérémy, le fiancé de Laura, est venu la rejoindre dans les coulisses. Je suis un peu stressée, mais... T'as bossé à fond pour ça, tu vas y arriver. J'espère que je vais y arriver. Toi, à tout à l'heure, mon amour. Je t'aime. En plus, Christophe sera là aux premières loges. Je sais qu'il me fait confiance sur la partie artistique, mais c'est quand même lui qui a le dernier mot. C'est ce soir qu'il doit se le dire. J'ai fait le bon choix. Ok? Je réalise pas tout à fait que ça y est, j'y suis en fait. Jusqu'à présent, le propriétaire de la salle, le fameux Christophe, n'a rien vu de sa prestation. C'est ce soir qu'il va la juger. Laura ne pense qu'à lui depuis qu'elle est arrivée. Christophe m'impressionne énormément parce que, d'après moi, le fait qu'il m'ait refusé au début de l'année fait que ça m'a beaucoup... ça m'a mis un coup. Dans la salle, le spectacle a déjà commencé avec les danseuses du cabaret. Ses proches se sont installés à une table, pressés de voir Laura sur scène. Tu stresses aussi. Oui, mais moi aussi. Dans quelques secondes, Laura va devoir se lancer sur scène devant le public, et surtout devant Christophe, le directeur, qu'elle n'a toujours pas vu depuis qu'elle est arrivée. J'espère que ça va lui plaire. Le voici, le fameux Christophe, qui est venu en personne encourager Laura avant son entrée en scène. C'est beau. Je suis un peu stressée là, honnêtement. Pas de soucis, tu vas exprimer tout ton talent et ça va te taper très fort. D'accord. J'espère. Allez, courage. Merci. Coup de pression. Dans la salle, les danseuses ont terminé leur numéro. Le tour de Laura est enfin arrivé. Elle va devoir commencer par ce qui la terrorise le plus. Le numéro où elle va devoir danser et chanter durant 6 minutes sur une chorégraphie qu'elle ne maîtrisait toujours pas hier. Derrière le rideau, elle va avoir beaucoup de mal à calmer ses angoisses. Il faut que je déchire tout. Éclate-toi. Le rideau va enfin se lever. Laura va se lancer autour de la barre en fer en ayant des mouvements beaucoup plus fluides que lors des répétitions. Tout semble bien commencer, sauf qu'un premier incident va venir perturber sa chorégraphie. Un micro non allumé qui lui sera tendu beaucoup trop tard. Oh putain. Ce qui, heureusement, ne va pas trop la décontenancer. Sauf que l'assistant micro va encore faire des siennes. La personne était censée lui reprendre pour qu'elle puisse enchaîner une chorégraphie autour de la barre en métal. Personne ne va se manifester, obligeant Laura à garder son micro dans les mains, l'empêchant d'enchaîner sur ce qui était prévu. Même si elle n'est pas directement responsable, cette succession de maladresses, elle le sait, risque malgré tout de peser dans la décision du propriétaire des lieux. Les choses n'ont pas très bien démarré pour Laura, qui va malgré tout tenter de finir le medley glamour avec le plus de panache possible. Une fois de retour dans les coulisses, Laura va avoir beaucoup de mal à cacher sa déception. Changer, c'est mieux. Je me suis dit c'est fichu parce que honnêtement j'avais qu'une seule chance et je savais en plus que le glamour était attendu par Christophe, par Octave. Je sais qu'on m'attendait au tournant, donc j'étais super déçue de pas avoir réussi à surmonter mon stress et puis de faire avec les aléas du direct. Le spectacle ne s'arrête pas là. Laura doit enchaîner sur un medley d'Edith Piaf. Chanter sans danser, c'est quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement.
Elle compte bien tout miser sur cette prestation pour renverser la tendance. Je vous prie de faire une ovation à notre chanteuse Laura avec un hommage à Edith Piaf. Et effectivement, Laura va se sentir beaucoup plus à l'aise lors de ce numéro. Elle va donner de la voix sans retenue. Une prestation qui semble cette fois-ci énormément plaire à Christophe le directeur. Une chose est certaine, la table des proches de Laura est sous le charme. Elle me fait chaque fois pleurer quand je l'entends. Pendant le medley, dès que je regardais au 3e niveau, je voyais Christophe et là, juste le petit mouvement au cœur qui fait « Ouh là là, il est là, il est là, il est là ». Bon, allez, des stress, fais comme s'il n'était pas là, profite du public, fais. On a été ravis, l'honneur, ravis ce soir de pouvoir l'accueillir et de chanter avec elle. Je vous prie de faire une ovation à notre superbe chanteuse, Laura! À la fin du spectacle, tout le public semble ravi de ce qu'ils ont vu. À la fin du spectacle, quand j'ai vu tout le public se lever et dire « Laura, Laura, Laura », je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est quand même la première fois au cabaret que je vois une salle debout. Pour la première partie, hein, je veux dire, c'était juste incroyable. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est la petite larme qui montait doucement, mais ça fait un effet incroyable, c'est sûr. Ça fait vraiment plaisir. De quoi rassurer Laura, mais Christophe le directeur a-t-il été lui aussi convaincu par sa prestation? C'est moins sûr. Certes, le final a remporté l'adhésion, mais le numéro dansé a été très chaotique et c'est une part importante du spectacle. Laura. Une fois de retour dans les coulisses, Octave va immédiatement emmener Laura dans le bureau du directeur pour écouter son verdict. Ça va aller, les contracts. Sachant que le glamour s'était pas très bien passé, que le Piaf s'était relativement bien passé, je me suis dit, est-ce que vraiment ils misent tout sur glamour? Est-ce qu'ils misent tout sur Piaf? Est-ce que le public a eu des bons commentaires sur moi? Donc là, vraiment, c'est le grand moment de grand n'importe quoi, parce que je sais plus où je suis. J'attends avec impatience donc la réponse de Christophe. J'ai pas pu voir ta prestation, j'étais en train de me préparer. Lui, il a pu la voir. Effectivement, Laura, j'ai regardé attentivement tout ce qui s'est passé ce soir. L'analyse que j'en fais, elle est que sur le chant, il n'y a pas de problème. Mais ça, on le sait. Donc, tu étais égal à toi-même. Par contre, tout ce côté théâtre, sympathie, justement, le terme est là. Là, il y a un gros travail à faire. Et on n'est pas à l'école. Donc, aujourd'hui, il faut vite qu'on soit sûr, toi et nous, et bien sûr les clients, que tu vas le faire, que tu vas pouvoir le faire. Je te propose d'essayer encore sous 10, maximum 15 jours. C'est 2 week-ends qui vont passer prochains. Et il faut qu'à ce moment-là, on soit sûr que voilà, toute la mécanique est bonne, tout est bien, tu t'éclates. Si tu t'éclates, tu vas éclater le public aussi, parce que ça marche comme ça. Si ça passe pas, tu pourras pas rester chez nous, c'est pas possible. Et donc, si ces 15 jours se passent bien, et si tu réussis à passer ce cap, je t'annonce ce soir que tu auras peut-être une carte à jouer pour l'année prochaine. D'accord. Voilà. Merci. Donc moi, je suis convaincu que tu peux le faire. Mais encore une fois, je peux être que convaincu, c'est tout ce que je peux être aujourd'hui. En tout cas, bravo. Parce que je sais que tu as fait des efforts. J'ai vu l'évolution des choses. Donc maintenant, en 15 jours, tu peux jouer cette carte. Il faut aller la chercher maintenant. Laura est soulagée. Une bonne nouvelle saluée par tous ses proches qui vont l'accueillir comme il se doit. Je suis super contente que vous soyez tous venus ce soir pour me soutenir. C'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir après discuter avec des amis de tout ça. Donc merci à tous. Christophe, le directeur, a donc donné sa chance à Laura. Une bonne nouvelle à la seule condition qu'elle progresse et qu'elle fasse ses preuves dans les semaines à venir.
Une chose est certaine, Laura va tout faire pour y parvenir. Ce que je veux, c'est juste vivre de mon métier. C'est pas pour autant que je vais faire une carrière extraordinaire, juste vivre de mon métier, ce sera déjà super bien. Son avenir, de toute façon, sera forcément dans le chant. Il restera dans le chant, c'est pas possible. Moi, je la vois pas retourner en restauration, quoi que ce soit. Non, non. Ça sera dans le chant, c'est sûr. Allez,